Nous allons parler ici des fétiches dans le sens des différents éléments physiques ou situationnels qui provoquent l'attirance envers un personnage. Tout le monde a ses préférences à ce niveau-là, que ce soit dans la vraie vie ou les œuvres de fiction, à propos de la coupe de cheveux, de la tenue vestimentaire ou encore du comportement d'une personne. Et il faut dire que les mangas et séries de Japanimation ne se privent pas pour cultiver ces différents fétiches afin d'amadouer ses lecteurs ou spectateurs potentiels. Mais certains fétiches sont plus particuliers que d'autres. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons justement nous intéresser à 5 de ces cas. Tout d'abord, le baiser indirect. Ce n'est pas un fétiche en soi, mais je le rentre dans ce sujet en le prenant dans un sens très large. Il s'agit d'une situation vue et revue un nombre incalculable de fois dans les mangas et animés. Dès qu'un personnage partage une boisson ou de la nourriture qu'il a déjà entamée, son interlocuteur va forcément s'imaginer qu'il s'agit d'un baiser indirect. Le premier personnage, lui, par contre, il s'en fiche complètement. Du coup, ça voudrait dire que ce n'est pas une idée propre à la culture japonaise. En tout cas, dans la vie de tous les jours, je ne pense pas croiser quelqu'un en train de fantasmer sur la bave d'autrui. Du moins, je l'espère. Parlons maintenant de l'aoge. Littéralement, cheveux stupides. Il s'agit d'une mèche de cheveux qui dépasse de manière très prononcée de la coupe d'un personnage. Popularisé par Himeko de Pony Pani Dash, il symbolisait au départ le caractère idiot d'un personnage avant de se répandre un peu partout et même parfois de se multiplier sous forme d'antennes capillaires. L'aoge peut parfois changer de forme selon l'humeur de son possesseur, un peu comme des oreilles d'animaux. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, hein. Impossible d'en trouver à part sur les perruques des cosplayers. Au mieux, on pourrait le comparer à un épi particulièrement récalcitrant. Mais dans ce cas, en quoi est-ce mignon? Et pourquoi est-ce qu'on en trouve autant? Le mystère reste entier. Mais quelque chose me dit que la vérité est ailleurs. Ensuite, voici le yaiba, littéralement double dent. Ce terme désigne le fait d'avoir une des ou les deux canines proéminentes, trait que l'on retrouve chez de nombreux personnages, la plupart féminins. Rien à voir avec les vampires, il semble que cela désigne juste un personnage un peu sauvage, parfois avec un comportement qui rappelle les chats, mais pas toujours. Nous revenons donc à la même question, pourquoi? Eh bien, contrairement à l'aoge, les dents de travers, ça existe dans la vraie vie. Et il semblerait même que ça soit un phénomène culturel japonais de trouver ce genre de trait physique mignon, car il rappelle les dents de lait et donc la jeunesse. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que certaines japonaises vont jusqu'à faire de la chirurgie dentaire pour déformer volontairement la position de leurs dents et avoir des yaiba, pour des résultats parfois très sexy. Ensuite, abordons le Zettai Ryuki, terme qu'on peut traduire par territoire absolu. Il désigne la zone de peau des jambes qui se trouve entre le bas de la mini-jupe et le haut des bas d'un personnage. Ça c'est du fétiche précis. Ce terme vient de la traduction japonaise d'Absolute Terror Field ou 80 Field, signifiant champ de terreur absolu, et venant d'un certain animé avec des mechas et des anges. Le Zettai Ryuki a été popularisé par des personnages comme Rin Tosaka de Fate Stay Night. Il est souvent lié à des tsundere mais pas systématiquement. Inutile de se demander pourquoi ce fétiche existe, vu la zone du corps qu'il concerne. Mais ce qui est étonnant avec ce fétiche, c'est qu'il répond à des normes très strictes. Ça ne marche pas par exemple lorsque le personnage porte un short à la place d'une jupe ou des chaussettes longues trop basses. Et ses proportions idéales sont apparemment de 4:1/2,5, correspondant respectivement à la longueur de la jupe, la portion de jambe exposée, et à la hauteur du bas au-dessus du genou. Être fan d'anime, c'est du serious business. Terminons maintenant sur ce que j'appelle le faux inceste. Vous voyez ceci? Eh bien vous l'oubliez tout de suite. Ici on ne parle pas d'inceste, mais de faux inceste. J'entends par là une romance entre deux personnes ayant un lien familial d'alliance, mais sans lien de sang. Par exemple dans l'anime Kiss 6, le père du Non, je l'ai pas regardé, je me suis juste documenté. Bref. Dans cet anime, que je n'ai pas regardé, le père du perso principal s'est remarié avec une femme ayant 2 filles. Ils forment une famille recomposée depuis quelques années et les sœurs viennent à être attirées par leur nouveau frère. Ils portent le même nom de famille, mais je ne sais pas si cela s'est fait automatiquement par le mariage ou par une adoption. Dans tous les cas, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'au Japon, il n'y a pas d'empêchement à mariage à partir du moment où il n'y a pas de lien de sang. Du coup, il n'y a aucune forme d'inceste entre eux à proprement parler. Alors même que le titre suggère que cet animé se base sur ce tabou. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de désir créé par l'interdiction vu que, il n'y a pas d'interdiction. Et pourtant, c'est une situation que l'on retrouve dans certains mangas et animés. Je n'ai pas 36 exemples en tête, mais si je devais en donner un autre, ce serait Citrus de Saburo Uta, dont le premier tome devrait sortir en France le 21 janvier. Que je vous conseille beaucoup plus que Kiss 6 si jamais vous voulez un exemple de pseudo-inceste.